Cette épée est un trophée qui existe depuis 1975 et qui récompense les champions du monde de vol relatif. Remis en jeu tous les 2 ans lors de compétitions internationales, il supporte déjà sur son socle 7 plaques de cuivre commémorant les vainqueurs, leur nom et bien sûr leur nationalité. À ce niveau de la compétition, ce sport demande chez ceux qui le pratiquent une rigueur et une concentration extrême. 4 spécialistes français, Jérôme Bunker, qui totalise 6500 sauts, et 3 de ses compagnons de chute ont constitué une équipe en 1986 avec un but unique, devenir champion du monde de la discipline l'année suivante. Aux côtés de Jérôme Bunker, Philippe Chorneau totalise déjà 6200 sauts. Éric Fradet, vieux routard du vol libre, s'était lancé 7300 fois dans les airs. Et Franck Mahut, avec 6500 sauts à son actif, complète la formation. Car il s'agit véritablement d'une formation qui trouve sa totale expression haut dans le ciel dès les premières lueurs de l'aube. Motivation, effort, concentration et entraînement sont leur pain quotidien. À raison de 6 à 7 sauts par jour en fonction des conditions météorologiques, ils règlent au millimètre le maximum de figures dont la synchronisation, la rapidité d'exécution et la maîtrise seront étudiées et décortiquées en détail par les 7 juges au sol lors de la compétition. Le championnat du monde de vol relatif 89 se déroule en septembre dans le ciel d'Ampuria Brava en Espagne. La victoire des Français en 87 leur a donné l'envie de conserver le trophée en 89. Mais à ce jour, aucune équipe composée des mêmes hommes n'a encore remporté le championnat 2 fois consécutives. Le défi est à relever. Bunker, Chorneau, Fradet et Mahut se concentrent, répètent et mémorisent une dernière fois au sol ce qu'ils exécuteront dès la sortie de l'avion. Leurs évolutions seront jugées durant les 35 premières secondes de la chute libre. L'équipe de France est entraînée à effectuer entre 14 et 18 figures différentes au cours d'un même saut. Au sol, les caméras vidéo munies de puissants téléobjectifs seront les témoins impartiaux de la prestation des concurrents. Fin de la première manche pour les Français. Tous 4 se regroupent et viennent d'ouvrir la marque avec 17 figures impeccablement exécutées.
À la fin de leur 10e saut et dernière manche, l'équipe de France possède 20 figures d'avance sur leurs adversaires directs et remporte la compétition, doublant leur titre de champion du monde. De quoi brandir bien haut la plus belle des épées.